Vous êtes en train de découvrir le parc d'attractions le plus récent et le plus en vogue de Chine en ce moment. Il n'y a pas de manège ni de montagne russe, pas de barbe à papa ni de jeu, juste beaucoup de petites personnes. Chacun d'entre nous est le produit de l'endroit où nous sommes nés et avons grandi. Maintenant, selon l'endroit où vous êtes né, vous n'avez peut-être pas nécessairement une idée de l'étrangeté du monde, mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans des environnements assez particuliers. Dans cette vidéo, nous allons examiner certains des villages les plus étranges et inhabituels du monde. Et croyez-moi, vous ne croiriez pas que certains de ces endroits existent vraiment sur ce plan terrestre. Village d'épouvantail. Si vous avez grandi dans une ferme, il y a de fortes chances que vous ayez été effrayé par les épouvantails. Ces structures ont été placées dans les fermes et étaient destinées à dissuader les oiseaux et autres animaux de se percher sur les cultures. Si vous êtes toujours effrayé par eux, vous voudrez peut-être rester loin du village de Nagoro. Situé dans la préfecture de Tokushima au Japon, Nagoro est également connu sous le nom de village des épouvantails. Et pour une bonne raison. Croyez-le ou non, ces personnes ont réussi à remplacer presque tout le monde dans la ville par un épouvantail. Littéralement partout où vous regardez en ville, il y a un épouvantail qui vous regarde. Ils sont littéralement partout, et selon les sources, il y en a plus de 300. Étant donné que la ville est assez petite et isolée, vous pouvez simplement imaginer à quel point cela peut être étrange. Comment ces épouvantails sont-ils apparus? Tout commence avec une femme nommée Ayano. Née à Nagoro, elle a grandi dans la ville à une époque où elle était pleine de vie et grouillait de jeunes. Mais elle a ensuite déménagé à Osaka pendant ses années de lycée, commençant sa vie et sa famille pendant que ses parents revenaient finalement au village. Après le décès de sa mère en 2002, elle est retournée au village pour s'occuper de son père. Mais à ce moment-là, la population n'était plus qu'une coquille vide. Les jeunes avaient quitté la grande ville et la mort avait largement dépassé les naissances. Dans la ville tranquille, elle a commencé à cultiver ses propres légumes, mais les corbeaux venaient toujours les manger. Alors elle a décidé de créer un épouvantail qui ressemblait à son père et de le mettre dans son jardin. À sa grande surprise, elle a vu que beaucoup de ses voisins passaient devant la cour et saluaient l'épouvantail, pensant qu'il s'agissait en fait de son père. Et c'est là qu'elle a eu une idée. Au fur et à mesure que de plus en plus de gens mouraient ou quittèrent la ville, elle les remplaçait par des épouvantails. Et de 1 à 2, voire des centaines, ils ont commencé à peupler le village. Aujourd'hui, la population serait inférieure à 50 personnes et les épouvantails sont toujours vivants. Dans l'école du village, qui a fermé ses portes en 2012, il y a même une salle de classe qui en est pleine et on peut les voir orner différentes parties de la ville. 3 épouvantails au pied d'un poteau téléphonique, un qui pêche dans la rivière et même un groupe assis dans un abribus. Si vous cherchez une ville fantôme, c'est celle-ci et le plus fou, c'est que la ville est devenue une attraction touristique. Popeye, Village de Sailor Man, est l'un des personnages de fiction les plus populaires de tous les temps. Incarné par l'incroyable Robin Williams, le personnage est un classique absolu. Et pour vous montrer à quel point Popeye est devenu incroyablement populaire, voici une bonne idée. Apparemment, il existe une ville entière à Malte dédiée au personnage, également connue sous le nom de Sweet Haven Village. Il s'agit d'une colonie construite à Malte qui a apparemment été construite comme décor de tournage pour le film Popeye de 1980, avec Robin Williams dans le rôle principal. La construction a commencé 1 an avant la sortie du film, avec une équipe d'environ 165 personnes travaillant pendant des mois pour construire le village. Et lorsque le tournage du film a finalement pris fin, ils ont pratiquement construit un décor complet et ont pensé que ce serait dommage de le démolir. Ils ont donc transformé tout le village, où les gens pouvaient littéralement vivre dans le monde fictif de Sweet Haven. Le film Popeye a reçu des critiques mitigées, mais au moins il nous a offert ce petit bijou à Malte. Fordlandia. Henry Ford était un visionnaire sur de nombreux fronts et a contribué à créer l'une des entreprises automobiles les plus populaires au monde. On lui doit également le développement de la chaîne de montage. Mais saviez-vous qu'il voulait en fait créer sa propre ville? Dans les années 1920, la Ford Motor Company avait conclu un accord avec le gouvernement brésilien pour acheter une zone d'environ 2,5 millions d'acres afin d'aider à étendre ses opérations. Or, ce terrain, situé dans l'état du Pará, allait devenir Fordlandia. Voyez-vous,
Henry avait prétendu avoir fondé Fordlandia dans un effort altruiste. Mais la ville n'était en fait qu'une tentative d'obtenir un accès plus facile au caoutchouc dont son entreprise avait désespérément besoin pour fabriquer des véhicules. Malheureusement, Fordlandia n'a pas vraiment réussi. La ville avait un ensemble de règles strictes qui interdisaient notamment des choses comme l'alcool, le tabac, les femmes et même le football, l'exportation la plus célèbre et le passe-temps le plus populaire du Brésil. En 1930, les ouvriers de Fordlandia s'étaient révoltés après le changement de régime. Des restrictions furent mises en place. La protestation qui s'ensuivit allait conduire à l'implosion de l'ensemble du projet. Aujourd'hui, Fordlandia est pratiquement une ruine, abritant moins de 3000 personnes, avec la plupart de ces terres désormais stériles et peu d'infrastructures sociales. Coober Pedy est une ville qui fait littéralement honneur à son nom. Apparemment, le mot Coober Pedy est un mot aborigène qui signifie littéralement « homme blanc vivant dans un trou », et c'est à peu près ce qui se passe ici. Selon certaines sources, un peu plus de 2500 personnes vivent à Coober Pedy, et apparemment, la grande majorité de ces personnes vivent sous terre. Vous voyez comme c'était à l'origine une ville minière, une grande partie de sa masse terrestre comprenait des trous et des puits miniers. Et lorsque le développement est finalement arrivé dans la ville, au lieu de construire à partir du sol, ils ont décidé de transformer bon nombre de ces puits miniers en colonies et structures. Nous rentrons de l'école, faisons nos devoirs, faisons nos tâches ménagères, puis papa vous mettait un marteau-piqueur dans la main et vous disait « Au boulot, on fait une autre chambre ». Nous avons grandi littéralement avec une pioche et une pelle. Presque tous les bâtiments de la ville sont souterrains. Maisons, magasins, restaurants, églises, etc. Et maintenant, vous pouvez penser que c'est bizarre, mais réfléchissez à ceci, parce que les maisons sont des magasins, des restaurants, des églises, etc. Et maintenant, vous pouvez penser que c'est bizarre, mais réfléchissez à ceci, parce que les maisons sont souterraines, les températures à Coober Pedy restent confortables à 22 degrés toute l'année. Les promoteurs de la ville ont également installé des puits de ventilation, permettant à l'air d'entrer et de sortir afin que les gens ne soient pas trop étouffants à la maison. Qui a besoin de la climatisation quand on a mère nature? En fin de compte, c'est une ville qui n'a pas oublié ses origines. Ne soyez pas trop étouffants à la maison. Qui a besoin de la climatisation quand on a mère nature? En fin de compte, c'est une ville qui n'a pas oublié ses origines et qui, au lieu de les fuir, les embrasse plutôt bien. Thamestown, Shanghai, est l'une des villes les plus populaires au monde. Mais bien qu'elle possède plusieurs attractions intéressantes, l'une des plus intéressantes est une ville située à environ 30 miles du centre-ville de Shanghai, appelée Thamestown, une ville fantôme moderne au sens propre du terme. Croyez-le ou non, Thamestown est une réplique littérale de l'Angleterre. La ville présente à peu près tout ce que vous attendez d'une colonie anglaise. Des cabines téléphoniques, des pubs et bien plus encore. Le seul problème cependant est que la plupart des structures sont littéralement vides. Cette ville a été construite à l'origine pour servir de communauté florissante et avec des enseignes indiquant « ouvert », il faut y regarder de plus près pour se rendre compte que les fruits frais exposés dans les vitrines sont en fait des faux et que ces magasins sont, en fait, abandonnés. Thamestown occupe une superficie d'environ 1 km² et presque toute l'architecture a été inspirée et copiée sur des bâtiments anglais. On y trouve un pub, une église, un fish and chips et bien plus encore. La ville serait achevée en 2006 et elle était apparemment l'une des 9 villes de style occidental construites le long de la périphérie de Shanghai. Cela comprend une ville de style scandinave, une ville de style italien et une autre construite dans le style espagnol, entre autres. Mais voici le principal problème. Bien qu'elle ait été construite pour une population d'environ 10 000 habitants, Thamestown est pratiquement vide. En fait, si vous y voyez quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de touristes venus également découvrir cette ville étrange, et non de personnes qui y vivent. Pourquoi l'endroit est-il devenu si cher? Est-ce que les Chinois n'aimaient tout simplement pas l'apparence des maisons de style anglais? Eh bien non. Apparemment, une fois la ville achevée, une grande partie de celle-ci a été achetée par de riches investisseurs. Cet afflux d'investissement a fait grimper la demande de propriété et à mesure que la demande augmentait, les prix aussi. Bientôt, Thamestown est devenu inabordable pour le citoyen lambda
Et une fois la tendance inversée, plus personne ne s'est vraiment intéressé à Thamestown. Aujourd'hui, c'est un endroit où les gens viennent prendre des photos et admirer les bâtiments vides. C'est peut-être une ville fantôme étrange, mais elle n'en est pas moins fascinante. Ça la paix. On dit que l'art imite la vie, et où que vous alliez, il est important de faire de votre mieux pour voir la beauté des choses. Mais pour Zalapai, je pense qu'il est prudent de dire que l'art n'imite pas seulement la vie, il est presque la vie. C'est une ville du sud-est de la Pologne, connue par beaucoup comme la plus belle ville du pays. On dirait une représentation réelle de l'atelier d'un artiste ou quelque chose de proche. En fait, l'art est partout dans la ville, et il n'est pas seulement dans les maisons. Il est partout, des granges aux chenils en passant par les meubles, et plus encore. Et tout est entièrement peint. Picasso aurait eu l'impression d'être au paradis dans cet endroit. Selon certaines sources, l'engouement pour le design a en fait commencé dans les années 1800, lorsque les maisons n'avaient pas de cheminée pour évacuer la fumée. La plupart d'entre elles avaient donc des intérieurs noircis le long de leurs murs et de leurs plafonds. Pour égayer un peu les choses, les mères ont commencé à peindre des motifs sur leurs murs tachés de suie, et la tradition s'est ensuite transmise de femme en femme pendant de nombreuses générations et est devenue une véritable extravagance artistique à l'échelle de la ville. Aujourd'hui, la ville reste aussi dynamique et colorée que jamais, et elle est également devenue l'une des villes les plus intéressantes de Pologne. Si vous êtes un amateur d'art, c'est un endroit que vous voudrez certainement découvrir. Si vous êtes un amateur d'art, c'est un endroit que vous voudrez certainement découvrir. Gimmelwald. S'il y a une chose pour laquelle la Suisse est connue, ce sont ses vues à couper le souffle et son paysage naturel. Et il n'y a guère de partie du pays qui le représente comme Gimmelwald. Situé dans le canton de Berne, Gimmelwald a de bonnes raisons d'être la plus belle ville du monde. Et ce n'est pas à cause de quelques peintures, c'est tout à fait dans son paysage naturel. Avec ses vues panoramiques et son paysage à couper le souffle, c'est une merveille du monde naturel. Ils ont fait un travail intéressant pour préserver le paysage, et il est absolument magnifique. Pourtant, cette beauté a un prix assez élevé. Apparemment, Gimmelwald est une zone sans circulation, ce qui signifie qu'aucune voiture n'y est autorisée. Le transport se fait principalement à vélo, et la ville est accessible par un téléphérique raide qui la relie au village voisin. Pourtant, cela semble être un prix assez décent à payer pour avoir toute cette beauté. Tristan da Cunha. Si vous regardez ceci, il y a de fortes chances que cela ne vous dérange pas de vivre sur une île et de vous y détendre. Et si vous découvrez Tristan da Cunha, vous voudrez peut-être reconsidérer cela. Connue plus simplement sous le nom de Tristan, cette région est composée de plusieurs îles volcaniques de l'océan Atlantique Sud et a la réputation d'être l'île habitée la plus isolée du monde. Elle fonctionne comme un territoire du Royaume-Uni et elle est aussi isolée que possible. En fait, la masse terrestre la plus proche, qui est l'île de Sainte-Hélène, se trouve à une distance stupéfiante de 2437 km. Le seul moyen de s'y rendre est par bateau, un voyage qui prend environ 6 jours depuis la ville la plus proche, le Cap, en Afrique du Sud. En octobre 2018, elle ne comptait qu'environ 250 habitants. En fait, la seule région hospitalière ici est une petite colonie connue sous le nom d'Édimbourg des Sept Mers. Pour la plupart de ses habitants, la vie est plutôt paisible. Ils apprécient le calme et l'isolement, même s'ils y sont habitués depuis toujours. Sachant qu'il y a littéralement un volcan au milieu de la région, vous pouvez simplement imaginer ce qui se passerait s'il entrait en éruption un jour. Massingham. Je sais que c'est assez normal pour beaucoup d'entre vous de vivre dans le froid. Comparé à beaucoup d'autres régions, il fait toujours assez froid ici dans l'Ouest, mais même nous profitons de quelques semaines d'été où le soleil brille et tout le monde est libre de sortir et de prendre un peu de soleil. Cependant, ce luxe n'est pas offert partout, et si vous cherchez un endroit où le temps est presque toujours maussade, Massingham devrait certainement figurer en tête de votre liste. Située en Inde, elle est connue pour être l'endroit le plus humide de la planète. La ville peut recevoir jusqu'à environ 700 pouces de pluie par an, ce qui est particulièrement intéressant puisqu'une ville située à seulement 80 km ne reçoit littéralement que 90 pouces de pluie par an. Pour mettre cela en perspective, vous devriez considérer ceci. Les précipitations annuelles moyennes à Massingham sont d'environ 567 pouces. Et d'un autre côté, la moyenne pour le reste de l'Inde
se situe autour de 11 à 46 pouces. Une fois que la pluie commence à tomber vers le mois de mai, elle continue pratiquement jusqu'en octobre. Et dans de nombreux cas, la ville peut avoir des semaines de pluie constantes, sans jamais s'arrêter. Ce qui est fou avec ces pluies, c'est qu'elles ne sont pas seulement légères et calmes, elles peuvent être torrentielles et durer des semaines. Et selon certains rapports, la plupart des bâtiments doivent être recouverts d'herbes et de feuilles, car les pluies deviennent si fortes qu'on peut à peine entendre quelqu'un qui est même proche de soi si on a un toit en métal traditionnel. À cause de ces pluies avec les pluies torrentielles, il est devenu presque impossible d'y vivre. La ville est devenue incroyablement déserte, à l'exception de quelques personnes qui continuent à y vivre et à gérer leur entreprise. Avec de fortes pluies tombant presque toute l'année, qui pourrait vraiment les blâmer? Yangtze. L'un des meilleurs aspects de la vie en ville est le fait qu'elle est si diversifiée. Vous rencontrez beaucoup de personnes différentes qui viennent d'horizons, de croyances, de religions et d'autres choses différentes. Mais à Yangtze, il existe une tendance générale intéressante qui continue de dérouter les experts à ce jour. Située dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, c'est une ville connue pour avoir un nombre incroyablement concentré de nains. La ville, qui est maintenant connue sous le nom d'Empire des Nains, comprend des personnes aux statures incroyables